Maintenant, c'est les vauriens qui font rentrer ton ticket. C'est les vauriens qui te font gagner. Maintenant, J'espère que vous allez bien. C'est encore moi, Renato le Prince. Et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Yes! Lewandowski! Ça, c'est un méchant polonais. Ça, c'est un joueur qui a joué au Bayern Munich. C'est pas un joueur fragile comme Ferran Torres qui rate des petits caviars. De Marcus Rashford, tête de Robert Lewandowski, triplé. Non, c'est mon gars. C'est mon gars. Ça fait plus d'un mois qu'il n'avait pas été titularisé. Il est revenu dans le game, il a repris sa place. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ce fut compliqué ce match. Cette ligne défensive, le premier but que le Barça encaisse est totalement inadmissible. Je ne sais pas pourquoi le Barça s'entête avec cette ligne haute. Tu mènes à 1-0, pourquoi autant de risques? Pourquoi autant de risques? Laisser le Celta jouer, donc libérer plus d'espace dans ce match-là. Qu'est-ce que tu fais? Ligne haute et derrière, but. Bah oui, par un contre un. Lui les gars, je sais pas s'il est sous smoke, sous dernière bœuf, mais je vous le jure les gars, il est fou. Là, il y a un contre un. Il y a un joueur du Celta qui arrive face à Chesney, tu sors pas. Tu le regardes, tiens, marque, vas-y. Les caches sont ouverts, marque. C'est quoi ce goal là? Gardien m'inquiète, la défense m'inquiète. Heureusement qu'aujourd'hui, offensivement, ils ont répondu présent. Et encore, dans ce match-là, on peut mettre 5-6-7 en vrai. Bref, trêve internationale, les gars, victoire du Barça. On peut souffler. Calm down. Vieux père, tu nous fais rêver depuis 15 ans. Match de championnat, match à l'extérieur au Celta Vigo, triplé. Robert Lewandowski, au niveau du temps de jeu cette saison, c'est très compliqué pour lui. Beaucoup de fois, il n'a pas été titulaire. Mais moi, je le savais. Aujourd'hui, je savais que c'était son match. En fait, vous pouvez pas enlever les qualités d'un numéro 9 à un numéro 9. Robert Lewandowski, c'est un numéro 9, un vrai numéro 9. Il lui faut pas 50 000 occasions pour en mettre une au fond et ce soir il en met 3. Ce soir il a mis une tête, une frappe, un penalty. Tout ce qu'un numéro 9 peut mettre. En sérieux les gars, dans les matchs importants, Lewandowski mérite de plus jouer. Et le pire c'est qu'aujourd'hui les autres autour, ils font pas un match exceptionnel. Bon, après j'avoue c'est le Celta Vigo, on joue à l'extérieur. Celta Vigo sur les 10 derniers matchs, on avait gagné que 2 matchs chez eux. Et je suis trop fier de lui. Je vous jure, je le vois déjà comme une légende du Barça. Me prenez pas pour un fou, c'est une légende du Barça. L'année prochaine, il sera peut-être plus là. On sait qu'il y a Fenerbahçe qui le veut, l'Arabie Saoudite qui le veut, la MLS qui le veut. Lewandowski, il aime trop le Barça, il veut rester. Mais avec les venues, les départs, les trucs, les transferts, on sait pas s'il va rester. Mais en tout cas, il a marqué le club, il a marqué les esprits. Et à chaque fois qu'on a besoin de lui, il répond présent. Lewandowski triplé à l'extérieur contre Celta Vigo, sachant qu'il est pas titulaire depuis un bon petit moment et ce soir il l'a été, on peut qu'applaudir. Triplé, on peut qu'applaudir. Je crois que ce soir c'est son 107e ou 108e but avec le Barça. Il a certes eu chaud sur le penalty qu'il allait manquer. Lui-même il s'est touché le front, sachant qu'il avait manqué son dernier penalty face à Séville. Mais les gars, Lewandowski il a simplement allumé la télé. Une superbe tête sur un corner de Rashford. Un deuxième bonbon de Marcus Rashford, Lewandowski a plus qu'à mettre le pied. Triplé au retour de Rafinha, on sait tous qu'il jouera à gauche. Donc il reste une place pour le poste de numéro 9. Et elle va être distribuée à qui? Rashford, Ferran Torres ou bien Lewandowski. En tout cas, la concurrence à ce poste-là, elle va être très intéressante. Vivement le retour de Rafinha. Mais comme je vous le dis depuis le début de saison, les gars, c'est sûrement la dernière de Robert. Et franchement, profitons. Les gars, profitons parce que quand il va partir, il va nous manquer. Et vraiment, j'espère de tout cœur que cette dernière saison sera récompensée par des titres. Surtout qu'en plus, il va retrouver le nouveau Camp Nou. La dernière saison où il a joué, on avait gagné la Liga, la Supercoupe et il était Pichichi. Enfin bref, Lewandowski ce soir c'est la grande classe et grâce à lui on recolle à 3 points. En tout cas, chapeau. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap en nu. C'était parfait, mais il a pris le carton rouge. Vous voyez ce que ça fait? Très loin de ce qu'on a vu aujourd'hui avec le Real Madrid. Pourtant ça paraît évident dans un match où il y a de la place pour un numéro 9 qui peut recevoir de bons ballons, bien se positionner dans la surface. Ça nous donne un trick aujourd'hui. Ça nous donne un mec de 37 ans qui signe 7 buts cette saison en championnat alors qu'il n'a même pas disputé la moitié des matchs cette saison. Malgré encore de grosses faiblesses défensives, dont ce but d'Iglesias d'ailleurs, qui m'a littéralement choqué au moment des fêtes, le Barça finit par l'emporter 4-2 après l'échec du Real Madrid aujourd'hui et revient à 3 points du Real Madrid. C'était l'opération à ne pas manquer de une. C'est comme si carrément on avait gagné le Classico pour rien. En continuité de 2 de la Yamal qui commence bien à revenir effectivement, bien qu'il peut vraiment s'améliorer sur le dernier geste. Tout comme Rashford qui a raté ce fou 1vs1 avant la première égalisation de Celta Vigo, mais qui signe malgré tout quand même 2 passes D aujourd'hui et possède actuellement le plus grand nombre d'assists cette saison en championnat. Que ce soit le championnat ou la Ligue des Champions, ils ne vont clairement pas attendre que le Barça se perfectionne. Mais si ce Barça arrive à se perfectionner dans le dernier geste et arrive par-dessus à corriger cette erreur défensive, définitivement parce que les alignements hauts, au bout d'un moment, faut comprendre un petit flic en fait. On pourrait peut-être reparler du Barça de la dernière saison, mais il y a encore beaucoup de boulot. J'ai gardé le meilleur pour la fin. En continuité des absences des autres, Frenkie de Jong aujourd'hui a rempli toute la panoplie attendue d'un milieu de terrain.
Il a littéralement tout orchestré de A à Z. Le revoir à ce niveau-là, franchement, hein, c'est incroyable. Et quel match de Marcus Rashford. Même si Robert Lewandowski a claqué un triplé, c'est clairement l'homme du match pour moi ce soir. Deux belles passes décisives pour lui aujourd'hui les amis, et les deux étaient pour Robert Lewandowski. Et là nous avons la preuve de ce que je vous disais la dernière fois. Marcus Rashford et Ferran Torres, ça colle pas. Robert Lewandowski, première titularisation depuis son retour de blessure, triplé. Et dans les 3 buts, 2 passes décisives de Marcus Rashford. Regardez comment il était cheaté sur son côté. Le frérot Mingueza n'a rien vu aujourd'hui, et pourtant c'est un ancien joueur du FC Barcelone, mais il n'a pas eu pitié Marcus. Et le troisième but de Robert Lewandowski les amis, est-ce qu'on peut parler de la qualité du corner de Marcus Rashford? C'était tellement bien millimétré. Franchement, après le match du Real Madrid face au Rayo Vallecano où on s'est un peu ennuyé, là le Barça vient de terminer la soirée parfaitement. La première mi-temps était un pur régal, but sur but. Malheureusement en deuxième mi-temps, le Celta Vigo avait l'air beaucoup plus fatigué. Même les sorties de balles n'étaient plus pareilles qu'en première mi-temps, il faisait moins de contre-attaques et le Barça gérait donc beaucoup mieux. Et d'ailleurs, dites-vous que Robert Lewandowski, le Celta Vigo fait partie de ses adversaires favoris. Depuis qu'il est au FC Barcelone, il a inscrit 7 buts face à eux, 9 buts face à Valence et 7 buts face à Alaves. Cependant, malgré que le Barça revient à 3 points du Real Madrid, il y a quand même une mauvaise nouvelle. Frenkie de Jong vient de prendre un carton rouge. Après avoir perdu Pedri, maintenant c'est des gens que vous perdez. Vous avez la chance que c'est la trêve internationale bientôt. Bref, je sais pas ce que vous avez pensé du match, mais dites-moi ça en commentaire. Pas content? Triplé! T'es pas content? Triplé! En ce stade, contre Celta Vigo, on n'a même pas gagné, même avec Neymar et Messi. Mais on gagne aujourd'hui 4 buts à 2 avec un triplé de ce mec. Il sort de nulle part, il te met un triplé. Il a 60 ans, il met un triplé. T'es pas content? 2 passes décisives. T'es pas content? 2 passes décisives. Et pour finir, depuis son divorce, ce n'est plus sa séparation. Depuis le divorce avec Niki, je sais pas quoi, il devient très fort. Merci d'avoir divorcé. Franchement, merci. Vous avez cru qu'on allait perdre? Le Real Madrid fait un match nul contre des nuls et nous on va perdre? Non les gars, on joue la Liga. On joue la Liga, maintenant il y a 3 points de différence. Ouais! Ça fait vraiment plaisir les gars, je vous assure. Le seul point négatif, c'est le carton rouge de De Jong. C'est le seul point négatif, mais... Oh là là! Calmez-vous les mecs, calmez-vous, vous restez deuxième. Calmez-vous. Mais là les gars, on a vu l'importance dans ce match d'un joueur comme Lewandowski. Parce que Lewandowski les gars, c'est pas Ferran Torres. C'est pas tu lui donnes 4 ballons, il en croque 5. Non, non. Lui tu lui donnes un bon ballon, directement c'est dangereux. On l'a vu sur le deuxième but du FC Barcelone. Et on l'a encore plus vu les gars sur le corner parce qu'il met une tête. Franchement les gars, il met une tête de numéro 9. Je pense que même lui, il pense pas marquer. Il pense faire une déviation en direction du but. Pour un de ses collègues, au final, elle rentre. C'est tout bénef pour lui. Triplé sur un match de retour. Lewandowski, il est relancé juste avant la trêve. Par contre, Frenkie de Jong qui a pris un carton rouge mérité les gars. Frenkie de Jong, il était clairement en train de sortir de son match depuis plus de 10 minutes. Il a marché sur le pied d'Iago Aspas. Hop, carton jaune, tu sors. Mais ce match-là, les gars, et la prestation de Lewandowski, elle peut servir au Real Madrid pour moi, personnellement, recruter un attaquant avec un profil différent de ce qu'on a en attaque. Parce qu'on a Mbappé, on a Vinicius, on a Rodrigo, c'est des profils à peu près similaires. C'est pas des profils qui vont être des pointures dans la surface et peser sur les défenses. Alors, pour un changement et pour apporter un autre profil, un peu comme ils avaient réussi à le faire par le passé, en ramenant notamment des Rossellou, des choses comme ça, eh ben, un profil à la Lewandowski, je dis pas de prendre Lewandowski ou quelqu'un comme ça, mais un profil dans ce style-là qui peut peser sur les défenses, ça peut être très très intéressant pour varier ton jeu. Vous voyez ce numéro-là? Vous allez apprendre à le respecter. Merci Robert Lewandowski d'avoir mis du respect à ce poste de numéro 9. On le manque mais cruellement de respect. Je pense que le poste de numéro 9, l'attaquant de pointe, c'est le poste le moins respecté ces dernières années. Vous avez pas remarqué, on essaie de les remplacer systématiquement en créant des faux numéros 9, sachant qu'ils sont là. Qui d'autre qu'un vrai numéro 9 connaît mieux la surface de réparation? Et aujourd'hui, il l'a démontré. Pourquoi on l'appelle Robert Lewandowski? Pourquoi ce type devait avoir un ballon d'or? Robert Lewandowski triplé là aujourd'hui. Que voulez-vous de plus? Il a été très bien servi par Marcus Rashford, auteur d'un triplé. Sauf lui, c'est des passes décisives. Énormément critiqué par la communauté barcelonaise. Parce que j'ai l'impression que les Barcelonais sont assez maso. Ils se questionnent à chaque fois, est-ce que lui, il a l'ADN du FC Barcelone? Non! C'est pas ça qu'il a demandé. Est-ce que c'est un joueur qui vous permet de gagner des matchs? C'est ça la réelle question. Et ces derniers temps, Marcus Rashford, statistiquement, vous pouvez rien dire sur lui. En l'absence de Rafinha, il essaye de provoquer. Il essaye de trouver des solutions. Il essaye de chercher des angles de passe. C'est vrai que c'est un peu plus brouillon. Mais pour moi, il faut l'accepter ainsi. C'est quelqu'un qui peut te rapporter quelque chose de différent. Par la frappe, par certaines passes, avec certaines subtilités. Je suis très content que Robert Lewandowski ait montré à tout le monde
pourquoi un numéro 9 est important. Victoire du FC Barcelone, purée. Et Yago Aspas n'a pas marqué. Ouh, Une chose à dire sur ce match-là, en fait. Une chose anormale, alors que tout avait bien commencé. Lewandowski qui marque sur un penalty. Provoqué par Fermin, le seul milieu de terrain qui tire, qui ose, qui frappe. Qui a eu un excellent volume de jeu. Il était partout agressif. C'est ça qu'on aime, Fermin. Mouah. Et là, on mène 1-0, puis on couvre, on se déconcentre. Pourquoi? On est devenu quoi, le marché de Sarcelles? On est devenu quoi, la gare Montparnasse, la gare du Nord? On est devenu quoi, le Louvre? On se fait pénétrer à chaque fois. Heureusement, Lamine Yamal mettra son but. Heureusement, il mettra le 3e but, parce que la vérité, ça a été compliqué en deuxième mi-temps. Merci à Lewandowski d'ailleurs, hein. Sa place de 9, elle est indiscutable. C'est lui, voilà, triplé ce soir Lewandowski, merci. Yamal aussi, on n'a pas besoin de le dire, on le sait déjà. Son premier amour, l'amour du Barça. Il l'a démontré encore ce soir, presque plus que les 2 autres attaquants qu'il avait. Le petit a cherché à dribbler, alors qu'ils étaient 3, voire 4 contre lui. Parce que même si Eric Garcia était bon défensivement, offensivement, il n'a pas apporté, du moins très peu. Moi, en plus, à jouer au milieu, bon, c'était mid, hein, mais bon, c'est pas son poste, vu que Casado s'est blessé avant le match. Frenkie, ben, on l'a plus pour Bilbao. On va jouer sans Pedri, sans De Jong au milieu de terrain. Super. Le truc qui me fait chier, c'est qu'il était sur une série de matchs où il n'a pas marqué, puis on l'a laissé marquer. Et tout seul, le marquage en plus, et une passe d'Es. Bref. Puis voilà, on a de quoi sourire parce que c'est le dernier match de Chesney. Parce que là, en fait, c'est trop. Match d'Arauro au passage qui a su tenir quand même Iglesias. Rashford, il y a du mieux encore. Pour un contrat que tu veux jusqu'en 2030, t'es le meilleur passeur de Liga, t'es décisif, mais sans ballon. Et même avec ballon, là, c'était brouillon. Mais bref, on revient au gros, le réel, c'est le plus important. Bon, compliqué aujourd'hui, compliqué pour Lamine Yamal. Mais j'ai envie de vous dire, un match compliqué d'Yamal, c'est ça, le match qui t'a sorti ce soir, il y en a, même à leur meilleur niveau, ils le font pas. On voit très clairement qu'il est pas rétabli de sa blessure à 100%. Il joue, hein, il y a pas de souci. Il joue, il est titulaire, Hansi Flick, il lui fait confiance. Mais on sent clairement qu'il a des petites gênes sur l'impact, sur la vitesse, tu sens qu'il est pas à 100%. Mais ce soir, les haters, j'ai envie de vous dire, encore buteur. Et un but important parce qu'on va le chercher à l'extérieur. Dans le stade du Celta Vigo, une équipe d'habitude, on galère à jouer contre eux. Sur les 10 derniers matchs, on avait gagné que 2 fois là-bas. Bon, de temps en temps, je l'ai trouvé un peu perso. C'est vrai que des fois, il peut lâcher la balle un peu plus vite. Des fois, il y a un peu trop le geste de trop. Le pied gauche, il le ramène et il veut faire la meilleure passe. En fait, t'as l'impression qu'il y a mal. Il veut toujours prendre la meilleure décision. Peu importe le ballon qu'il a, côté, devant, dans l'axe, peu importe. Il veut toujours prendre la meilleure décision. Mais ce soir, les gars, encore une fois décisif. Pendant la trêve, j'espère qu'il va soigner sa blessure, qu'il va se reposer, qu'il va pas jouer avec l'Espagne. Mais voilà, ce soir encore, bon match de Lamine Yamal, même s'il peut faire largement mieux. Alors ce soir, j'ai retenu 3 choses. 3 choses. Déjà, lui, vous allez le respecter. Vous allez le respecter pour de vrai. Un vrai numéro 9. Voilà, en fait, c'est un vrai numéro 9, Lewandowski. Et il le montre encore aujourd'hui à son âge. Masterclass ce soir, triplé. Il vient encore nous faire comprendre qu'on peut compter sur lui et on a besoin de lui. Deuxième chose, Pedri manque beaucoup, les gars. Et je vous jure, dans le jeu, Pedri manque énormément. Et là, ça me fait trop mal ce que je viens de voir. Il va rater l'Atlético Madrid, Alaves, Chelsea, Bilbao, et là, il a raté Celta Vigo. On n'est pas prêt de le récupérer, ça va nous faire très mal. Troisième chose, non mais franchement, notre défense, c'est plus possible. C'est plus possible. Parce que là, on joue Celta Vigo. Devant, il y a Lewandowski qui met un triplé, tout ça. Mais quand on va jouer contre une grosse équipe, on va faire quoi? On va s'en prendre 8 derrière, comme le 8-2 contre le Bayern. Là, ce soir, bon, ouais, il n'y a pas Koundé. Koubarsi, bon, il a fait des petites fautes. On a joué avec Eric Garcia. Ok. Mais le départ l'année dernière d'Inigo Martinez, ça fait mal. Les latéraux qui sont plus haut niveau, ça fait mal. T'as l'impression qu'à tous les matchs, on peut s'en prendre 4, 5. Et ça, c'est pas normal. Bon, Yamal qui fait pas un si grand match que ça, même s'il est décisif, il est buteur. On sent encore qu'il est blessé, qu'il est pas à 100%. Mais même quand il est pas à 100%, il est dangereux. Il est buteur, il a des actions, il met des petits caviars, mais il était pas à 100%. Et bref, victoire du Barça, on revient petit à petit vers le Real Madrid. 3 points ce soir, ça fait du bien. Visca Barça! Que dire. À la fin de la première mi-temps, j'étais comme Rafinha. Exactement la même position. Comment vous expliquer que chaque semaine, on mange un but, c'est toujours le même? Regardez. 1-2, il va tout seul. Et on a tendance aussi à mettre la faute sur Chesney, mais quand tu vois ça, c'est pas que Chesney. Hein. Même si Juan Garcia, faut vite revenir. Bon, l'année dernière aussi, il avait fait le taf à ce poste-là, mais sur ce match, il confirme encore. Hein. Il faut le laisser. Jusqu'à un retour à 100% de Koundé. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un 9 expérimenté quand même. Son but sur la passe de Rashford sur le corner, il est magnifique. À noter quand même un bon match de Araujo, j'ai trouvé solide. Bon, dans le placement, avec la ligne défensive haute, c'est un peu chaud quand même. On affrontera Bilbao sans Pedri, sans De Jong. Super. Par contre, l'arbitre, tu peux mettre rouge à De Jong, y a pas de problème. Mais sur l'occasion là,
Quand Fermin il contre, il part tout seul, il l'a mis à Lamine Yamal. Ça c'est rouge aussi, hein. C'est le dernier défenseur, il part. Hein. C'est rouge. Première mi-temps, tu marques, tu prends un but, tu marques, tu prends un but, bref, c'est même plus drôle en fait. Bon, ça va au classement, on revient à quelques points du Real avec leur 0-0 aujourd'hui. Mais les entames de match et les entames de match et la première mi-temps, à chaque match tu pars ça, mais c'est chaud. Là encore deuxième, ça allait un peu mieux, mais c'est chaud dans l'ensemble. Et là on va aller à Bilbao. Non, on va recevoir Bilbao sans Pedri, sans De Jong. Surtout que De Jong il fait un match, waouh. Mais bon, la victoire est là, 4-2, Visca Barça.